Bonjour à tous et encore bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre fiche technique qui est la rupture artificielle des membranes, aussi appelée RAM. Quand on parle d'une rupture, ça veut dire qu'on va ouvrir quelque chose. Artificielle, ça veut dire c'est nous qui va la provoquer. Alors, la rupture artificielle des membranes, c'est une manœuvre qui consiste à faire une ouverture artificielle dans les membranes ovulaires. On la propose à la parturiente lors de la deuxième phase du travail, donc après 4 à 5 cm de dilatation, et cela diffère de chaque école. C'est pour accélérer le travail. Et on l'utilise aussi pour le déclenchement artificiel du travail. Voir ensemble le matériel nécessaire pour effectuer une rupture artificielle des membranes, une RAM. Alors, nous avons besoin d'un nécessaire pour le lavage des mains, inclut la solution hydroalcoolique, la table gynécologique, un plateau stérile, un tambour de compresse stérile, le nécessaire pour la toilette vulvaire, des gants stériles parce qu'on va faire une manœuvre, le perce-membrane stérile, aussi appelé amniotum. S'il n'y a pas de perce-membrane, on peut utiliser l'aiguille, mais il faut faire très attention, ou bien le bout du percuteur. Et aussi, vous aurez besoin d'une garniture stérile ou des serviettes propres. Vous aurez aussi besoin d'un appareil à RCF et d'un stylo bleu. Concernant la technique, déjà, on va identifier notre patiente, on va lui expliquer le geste, on va se présenter, puis on va lui dire de s'installer. Il faut savoir qu'avant d'effectuer la rupture artificielle des membranes, il faut faire un monitoring. On va faire un tracé des battements du cœur fœtal. Donc on va mettre notre parturiente en position 30 de Lembourg. C'est une position gynécologique où on va mettre des coussins sous les fesses de la parturiente. Déjà, c'est pour mieux exposer le col et aussi ça nous permet de réduire les risques de procidence du cordon. Par la suite, on va mettre des gants propres pour faire notre toilette périno-vaginale, pour faire notre toilette vulvaire. Toilette vulvaire finie, on va se laver les mains une autre fois et on va mettre des gants propres. Il est nécessaire de vérifier par toucher vaginal l'absence de procubitus ou de latérocydence de cordon ombilical. Donc si vous sentez des battements du cœur qui viennent du cordon ombilical, il est nécessaire d'arrêter tout et de ne pas faire la rupture artificielle des membranes. Il est mieux de vérifier sous spéculum ou amnioscope l'absence des vaisseaux aberrants sur le pôle inférieur des membranes. Déjà, si vous avez un spéculum et un amnioscope, c'est bien de vérifier s'il n'y a pas de vaisseaux aberrants. Par la suite, on va mettre des gants stériles. On va faire un toucher vaginal pour reconnaître les membranes. C'est avec la main droite que nous allons faire le toucher vaginal. Et avec la main gauche, nous allons introduire le perce-membrane. Maintenant, on va faire une petite ponction sur le sac membraneux. Donc, on introduit pour faire le toucher vaginal. Il faut introduire jusqu'à atteindre. Ici, notre col est ouvert à 4 à 5 cm. Donc, on introduit jusqu'à atteindre. On va sentir la tête
Et entre la tête et le col, il y a une membrane fine. C'est cette membrane qu'on cherche. Après l'avoir opéré, on va introduire avec notre main gauche le perce-membrane. On va introduire le perce-membrane et on va faire une petite fraction dans la membrane. On retire le perce-membrane, mais on laisse notre main droite dans le vagin et on va modérément, avec le doigt, on va élargir cette petite ouverture que nous avons fait. La petite fraction, on va l'élargir avec notre doigt pour éviter l'éruption brutale du liquide amniotique. Donc, s'il y a une éruption brutale du liquide amniotique, ça peut amener le cordon avec. Et ça peut causer une procidence du cordon. Donc, après avoir fait une petite ouverture, une petite fraction avec l'amniotome, on l'élargit avec nos doigts. On attend quelques minutes. On retire notre main droite. On va vérifier l'aspect du liquide amniotique, s'il est clair, s'il est verdâtre. Après avoir fini la manœuvre, on fera une autre toilette vulvaire et on va mettre la garniture stérile ou la serviette et on va vérifier les battements du cœur fœtal avec un appareil ARCF. Il ne faut pas oublier de noter le geste sur le dossier de la parturiente, précisément sur le partogramme, l'heure de la rupture artificielle des membranes avec l'aspect du liquide amniotique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine avec une autre fiche technique.